Ne recevons pas n'importe qui. Si tu as un témoignage faut-il pour lui, tu peux faire tout ce qu'il faut, tu ne passeras jamais sur cette chair. Parce que nous avons besoin de cette confiance. Alors le révérend Mukengeshai Punga, il est directeur pour l'Afrique des églises francophones, Campus pour Christ. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il va nous apporter la parole de Dieu. Il a fait toute l'Afrique. Maintenant, il est en mission en Côte d'Ivoire. C'est un papa qui a 5 enfants mariés à notre très chère tante maman Makoy Annie. Elle est là, elle va faire un mouvement pour ton convoi. Voilà. Amen. Une femme très humble. Amen. Très humble et très bien, qui a fait manger le foufou tous les jours à notre sœur Rebecca. Amen. Avant qu'elle soit ici. Et en plus, ils ont 7 petits enfants. Donc, vous savez à quoi on va faire. Amen. Sans plus tarder, j'appelle l'homme de Dieu de chacun. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire sincèrement merci au pasteur pour la grâce qu'il me fait aujourd'hui de pouvoir être devant vous et communiquer la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement contents, qui chantent, qui sifflent, qui sautent quand ils sont au stade, en train de supporter leur équipe. Mais des fois, l'équipe perd le match et il arrive même qu'il pleuve ces jours-là. Ils sortent mouillés et déçus. Moi, j'ai toujours la joie quand je suis dans l'église. Alléluia. Parce que je suis parmi mes frères et mes sœurs. Nous formons une équipe dont le capitaine, c'est Jésus-Christ. Et cette équipe-là n'a jamais perdu un match. Parce que Jésus-Christ est le commandant suprême. Donc c'est une grande joie pour moi d'être au milieu de vous. Le passage que nous allons lire ensemble se trouve dans 1 Samuel, chapitre 16. Nous lirons du premier verset et nous allons nous arrêter au verset 13. 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 13. Je m'excuse pour ma voix, j'ai fait une grippe et c'est par la grâce de Dieu que la voix revient petit à petit. Si vous avez trouvé, je vais donc lire 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 13. L'Éternel Dieu dit à Samuel, quand cesserais-tu de pleurer sur Saül, je le rejetai afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu aideras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous
et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car celui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. 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 Prions. Père Céleste, nous voulons t'écouter. Tu ne parles jamais en vain. Lorsque tu parles, tu as le message d'amour pour tes enfants que nous sommes. Bénis ces instants. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu me connais. Je ne peux rien faire sans toi. Aide-moi à communiquer fidèlement et clairement ce que le Père a pour chacun de nous. Que toute la gloire te revienne. J'ai ainsi prié dans le nom le plus élevé, celui de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui prennent note, le thème de ce matin, je l'ai intitulé « L'Éternel regarde au cœur ». L'Éternel regarde au cœur. Ici, l'Éternel a voulu oindre un roi parmi les fils d'Isaïe. Et il a envoyé Samuel pour qu'il aille oindre un des fils d'Isaïe comme roi d'Israël. Et la Bible nous dit que dès que Samuel est arrivé chez Isaïe, en voyant Éliab, qui était de grande taille, qui avait l'apparence imposante de quelqu'un qui peut bien diriger le peuple de Dieu, il s'est dit, certainement, c'est celui-ci vers qui Dieu m'envoie. Et Dieu va réagir. Ce n'est pas celui-là. L'homme considère l'apparence, mais moi, Dieu, je considère le cœur. Alléluia. Isaïe a fait passer 7 de ses fils. À chaque fois, Samuel disait, c'est pas celui-ci. Dieu n'a pas choisi celui-ci. Et à la fin, il lui dit, mais c'est tout ce que tu as comme enfant. Il dit, non, il y a un petit qui est resté, qui est en train de perdre le troupeau. Il sent mauvais. C'est un tout petit. Il ne peut même pas être roi. Et l'Esprit de Dieu dit à Samuel, dit à Isaïe de faire venir ce petit-là qui est auprès du troupeau. Alléluia. Et dès que le tout petit David est arrivé,
l'Éternel va dire, voilà celui que j'ai choisi à cause de son cœur. Amen. Le cœur. Et ici, je vous fais remarquer, les cœurs dont la Bible fait allusion, ce n'est pas les cœurs que nous avons qui pompent le sang dans le corps. Ce cœur-là, il peut être bon. Les médecins peuvent dire, mais ton cœur fonctionne très bien. Il est bon, alors que tu as un mauvais cœur. Alléluia. On peut avoir un cœur bon selon le médecin, mais selon Dieu, c'est là où siègent toutes tes pensées, c'est là où viennent toutes les décisions, les haines, les colères, les jalousies, les animosités, toutes ces choses-là, c'est là que Dieu veut que nous ayons un bon cœur. Et lorsque nous examinons la parole de Dieu, un jour, j'étais en train de lire Proverbes chapitre 4. Je suis arrivé au verset 23. Écoutez ce que cela dit. Proverbes 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Quelqu'un a même dit, ce que les hommes disent de toi peut être vrai. Mais ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est vrai. Les hommes peuvent te donner beaucoup de qualifications. Ça, c'est notre sœur engagée dans l'église. Mais Dieu peut dire, mais celle-là, vous ne la connaissez pas. C'est l'apparence. Moi, je la connais. Elle est dans des histoires bizarres. Les hommes peuvent dire, ça c'est notre frère, c'est le pilier de l'église. Dieu peut dire, mais c'est un impudique. Il est dans la pornographie, il est dans la masturbation, il est dans toutes sortes d'histoires. Parce que l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'Éternel regarde au cœur. Et vous savez, j'étais en train de demander à Dieu, oh Dieu, comment je peux reconnaître que mon frère ou ma soeur a un bon cœur? Comment, là où les gens vivent comme dans l'église, comment nous pouvons savoir que cette soeur, que ce frère a un bon cœur? Dieu m'a donné toute une liste. Mais je veux vous en partager seulement 4. Et ma prière ce matin, que le Saint-Esprit vous aide à découvrir d'autres aspects. Mais pour le temps qui nous est imparti, je veux vous partager 4 éléments qui peuvent nous aider. Et même vous-même, moi aussi, à considérer est-ce que mon cœur est bon ou il est mauvais. Le premier élément pour ceux qui prennent note, quelqu'un qui a un bon cœur, il est caractérisé par la joie. Amen. Alléluia. Amen. La joie. Voici ce que Proverbe 17 au verset 22 dit. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un remède, mais un esprit abattu dessèche le sceau. Un cœur joyeux est un remède. Et j'étais en train de... Je dis, Seigneur, je découvre maintenant pourquoi beaucoup de gens ont des maladies qui ne finissent jamais. Quand votre cœur est mauvais, vous haïssez vos frères, vos sœurs, vous serez toujours malade. Et c'est pourquoi les médecins qui sont ici seront d'accord avec moi. Plus de 80% des maladies sont psychosomatiques. Amen. Des maladies liées. C'est pourquoi vous pouvez remarquer, quand quelqu'un se met en colère, tout son système ne fonctionne plus bien. Il commence à respirer rapidement. Il s'est mis en colère et directement son corps ne fonctionne plus bien.
Or, si ton cœur est heureux, toujours dans la joie, c'est un remède. Tu n'as pas besoin d'aller voir le médecin. Si tu es toujours joyeux, mais quand tu es abattu, on te donnera tous les médicaments, tu seras toujours malade. Amen. Alléluia. Amen. La joie. Et ça touche beaucoup de domaines de la vie, la joie que vous voyez. Vous savez, un jour, j'étais en train de méditer. Dieu m'a montré même que pour le mariage, pour se marier, le caractère joie est très important. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, une fois, je dirigeais un enseignement à Kinshasa. Il y a 2 sœurs qui sont venues me voir. Pasteur, vraiment, on a fait longtemps, le mariage ne vient pas. J'ai dit non, ce n'est pas un problème de Koumela. Le problème, est-ce que le cœur est bon? Quelle est ton attitude? Vous savez qu'il y a des sœurs dans l'église qui font peur aux frères. Amen. Alléluia. Elles font peur aux frères. Un frère qui a prié pendant longtemps, il était en train de t'observer dans l'église. Moi, vraiment, j'aimerais prendre cette sœur en mariage. Il a prié, il a jeûné. Le jour où il vient aborder la sœur, il voit la sœur. Tu vas où? Tu vas à l'église. Est-ce que le chemin ici, ça mène à Barcelone? Ce n'est pas l'église. Alléluia. Les réponses bizarres, l'attitude bizarre. Il n'y a pas de joie sur son visage. Elle peut faire peur aux hommes. Et le frère va dire, oh Seigneur, pardonne-moi, je me suis trompé. Ce n'est pas dans ta volonté. Alléluia. Le cœur joyeux. Un bon cœur peut même contribuer dans le mariage. Et je vais vous donner un exemple qui est dans la Bible. Allez vérifier dans Genèse 24. Genèse 24, quand j'étais en train de méditer ce passage, je me suis dit, oh, même la joie peut apporter le mariage. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on a envoyé quelqu'un pour chercher une femme à Isaac, il y avait de jeunes filles qui puisaient de l'eau, qui passait, et le serviteur a vu Rebecca venir. Il a vu l'expression du visage de la fille. Il a dit non, non, celle-ci, je peux lui demander de l'eau. Il dit, est-ce que, mademoiselle, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Il dit, il n'y a pas de problème. Elle a donné de l'eau avec joie. Et ce qui est grave, elle a dit, je vais donner à tous tes chameaux. Amen. Je suis allé à l'internet pour vérifier un peu combien de litres d'eau un chameau consomme. Et vous savez ce que j'ai découvert? Par minute, un chameau consomme 10 à 15 litres d'eau. Donc dans 10 minutes, il consomme en moyenne 100 litres d'eau. Dans 20 minutes, un fil d'eau de 200 litres. Un chameau. Et on dit, Rebecca a donné de l'eau à tous les chameaux. Et puis l'homme l'a dit, Seigneur, merci, j'ai accompli ma mission. C'est la femme qu'il faut à mon serviteur. Rebecca, à cause d'un bon cœur, donner de l'eau aux chameaux. Elle est partie. Mais nous avons dans l'église des frères et des sœurs qui n'ont pas la joie. Les gens n'ont même pas envie de devenir enfants de Dieu. En les observant seulement, ils sont abattus
comme si tous les problèmes du monde sont sur sa tête. Et les pasteurs en souffrent. Un jour, quelqu'un est entré dans mon bureau brutalement. J'étais encore à Kinshasa. D'habitude, les gens, quand ils viennent, ils passent par les secrétariats. Lui, l'entre direct. J'ai cru que j'ai un problème grave avec lui. Et puis la prière qu'il a faite, une prière brutale. Parce que prions. Seigneur. Alléluia. Après sa prière, il me dit, papa, si je suis venu te voir, j'en ai marre. Moi, je prie. Moi, je fais tout ce que la parole de Dieu me demande. Mais j'en ai marre. Je dis, quel est le problème? Il dit, j'aborde une soeur pour le mariage. Il dit, je vais aller prier. Quelque temps après, elle revient et dit, le Seigneur ne m'a pas convaincu. J'aborde une autre. Elle dit, je vais prier. 3 mois après, ce n'est pas possible. Et puis il me dit, papa, est-ce que tu sais que les sœurs que moi j'ai déjà abordées pour le mariage, elles peuvent former une chorale et chanter. Et puis il ajoute, est-ce que je ne suis pas beau tel que tu me vois? J'ai dit, cher ami, ce n'est pas un problème de beauté, c'est le problème du cœur. Qu'est-ce que les autres voient? Est-ce que ton cœur est bon? Comment tu réponds aux gens? Quel est le langage que tu utilises? Est-ce que tu as la joie? Est-ce qu'une femme peut dire, ça c'est l'homme avec qui je peux vivre? Est-ce qu'un homme peut dire, ça c'est une fille avec laquelle je veux faire une famille? Si tu n'as pas de joie, si ton cœur n'est pas bon, tu vas commencer à jeter même les enfants par la fenêtre. Quand ton cœur est mauvais. Comment Dieu peut donner le mariage à un homme méchant, à une femme méchante qui a un mauvais cœur? Deuxième élément, pour ceux qui prennent note, je parlais de la joie. Deuxième élément, c'est la sincérité. Un bon cœur, on voit la sincérité là, c'est tout simplement. J'aimerais vraiment que le Saint-Esprit vous aide à comprendre cet aspect. Les hypocrites ne reçoivent rien de la part du Seigneur. Il faut être sincère. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu, on ne les trompe pas. Dieu connaît ton cœur. Dis-lui sincèrement ce qu'il y a. La vérité affranchie. Je lisais Jean chapitre 8. Écoutez le verset 36. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Vous serez libres. Il y a des gens qui sont esclaves, qui souffrent, mais ils ne veulent pas ouvrir leur cœur pour partager ce dont ils ont. On se retrouve dans la prière, on donne des sujets. Tu as besoin du mariage, dis clairement. J'avance en âge, prier que Dieu me donne un homme ou une femme. Mais toi, tu es là vraiment. Ce jour-ci, je veux que vous priez pour moi. J'ai un peu de faiblesse dans la prière. Je faut. Ce n'est pas la faiblesse dans la prière. Tu as besoin d'un homme qui ne vient pas, alors ça te fatigue. Il y a des gens, ils souffrent avec un problème. Il est esclave de la cigarette. Il est esclave de l'alcool. Il est esclave de la masturbation. Il est esclave de beaucoup de problèmes. Il a honte de voir des pasteurs et de partager ses problèmes. Comment le Fils va vous affranchir? Comment serez-vous libre si votre cœur
est en train de garder des choses et vous en souffrez. Un bon cœur, c'est un cœur sincère. Qui dit, pasteur, comme tu me vois, je souffre. J'ai tenté par tous les moyens. La cigarette ne me quitte pas. J'ai essayé tout ce qu'il faut essayer pour l'alcool. L'alcool ne m'abandonne pas. J'ai essayé tout seul. J'ai encore reçu un jour un frère. Ce frère était répandu, enfin, il était connu de tout Kinshasa, le plus grand bandit. Et nous avons reçu la bonne nouvelle de sa conversion. Il a commencé à passer dans presque toutes les églises pour témoigner ce que Jésus-Christ a fait de lui. Et ça nous donnait la joie de voir la conversion de ses frères. Vous savez, quelques temps après, les rumeurs ont commencé à circuler toute la ville de Kinshasa que ce frère est revenu dans son ancienne vie. Il boit, il fume, il fait toutes sortes de choses. Et curieusement, il vient au bureau pour me voir, me présenter un projet qu'il allait dans les Bandouloulou. Le Seigneur l'a convaincu d'aller évangéliser là-bas. Oh, j'étais très content. Mais j'avais une préoccupation. Je lui pose la question, frère, est-ce que ce que j'ai appris est vrai? Il semblerait que tu as repris avec la cigarette, l'alcool et tout ça. Papa, en tout cas, Baton Kilbaza m'appelle. Les gens me disent, moi que le Seigneur a délivré, que je rentre dans ces histoires. Non, vraiment, les gens sont morts. Je dis, pardonne-moi. Peut-être que l'information a mal circulé. Je l'ai tenu comme ça. Nous avons prié. Le peu que j'avais, j'ai mis dans l'enveloppe. J'ai dit, va, que le Seigneur te soutienne dans l'évangélisation. Mais écoutez, quand on n'est pas sincère, les diables vont vous faire sortir à nu et vous devenez ridicule. Ce frère devait sortir. Moi aussi je sortais pour la vie. Je l'ai pris dans le véhicule. Il avait une grosse mallette diplomatique et nous sommes sortis ensemble. Et quand il devait descendre, là où il est arrivé, sa mallette avait un trou en bas. Et dès qu'il a soulevé la mallette pour descendre, une cigarette est tombée. Il descendait bien, Roger, au coin de cigarette. Il n'a même pas voulu regarder, il est parti. Il a disparu. Et depuis ce jour-là, il n'est plus revenu me voir. Alors que le jour où il est venu ici, il m'a dit, papa, je souffre. J'ai même la cigarette dans ma mallette. Est-ce que j'allais les chasser? Non. Au contraire, j'allais les saisir et pleurer devant Dieu pour sa délivrance. C'est pas pour rien que Dieu nous donne ses serviteurs. C'est pour nous aider. C'est pour notre affranchissement. Mais il faut avoir un bon cœur pour souffrir. Troisième élément. Quelqu'un qui a un bon cœur, il est humble. L'humilité. L'humilité. Ça caractérise tout enfant de Dieu. Dieu s'est humilié lui-même. Le jour où maman et moi nous sommes allés à Jérusalem, on a visité Gethsemane, Mont des Oliviers, mais quand nous sommes arrivés à Golgotha, beaucoup qui sont allés en Israël
quand vous êtes arrivé à Golgotha, les explications qu'on nous a données sur Jésus-Christ, là on l'a crucifié, c'était en dehors de la vie. Il ne pouvait pas mourir dans la vie parce qu'il était mauvais. Il était placé parmi les mauvais, en dehors de la vie. Et lui qui est Dieu en sous-vêtements. Quelle humiliation! Pourquoi? Parce qu'il voulait vous sauver, vous et moi. Jésus s'est rendu humble pour nous. Mais vous voyez dans l'église, même dans l'église de Dieu, les gens qui s'élèvent, ils veulent que... Non, ils se croient être grands que tout le monde. Pourquoi on a mis cette chaise? Il y a même des gens qui discutent de fuite. Non, le pasteur devait s'asseoir de ce côté. Pourquoi il se met là-bas? Nous, notre église, on devait avoir cette position. On devait s'asseoir là-bas et puis les autres ici. L'humilité. Ça caractérise celui qui a un bon cœur. Parce que